qui a été menée au niveau des ressources humaines et du dialogue social. Il est bon à un moment donné de faire l'état d'où on vient, de ce qu'il reste à faire. Je rappellerai qu'en 2015, il y a eu dans la préfiguration un groupe de travail qui a été mis en place et une commission de dialogue social qui a permis de ne pas partir de rien au moment de la fusion réelle. Et effectivement, nous avions posé un certain nombre de termes du débat qui nous sert maintenant. En 2016, il y a 3 chantiers majeurs qui ont été conduits. C'est d'une part l'élection professionnelle et l'installation des instances paritaires. C'est ensuite le contrat social en construction, et puis avec toutes ses composantes, et puis la réorganisation des services. En ce qui concerne la partie élection professionnelle, c'est un choix que nous avons fait d'accélérer le processus des élections pour ne pas avoir un temps de négociation avec d'anciens représentants et avec de nouveaux représentants, qui n'auraient pas eu de sens. Donc ça, c'est un travail qui a été fait dès les élections, dès notre élection, avec des élections en juin, et notamment, on a pu, à cette étape, valider les règlements de chaque instance paritaire, fixer des objectifs prioritaires de travail de ces instances, et puis aussi au niveau de la prévention des risques, définir les cadres, les définitions de cadres et de la gestion des cotations des risques, définition des visites de prévention dans les établissements, ainsi que les modalités de restitution au CHSCT. Donc tout un travail pour vraiment fixer une donne correcte dès le départ. Ensuite, il y a une négociation sur l'élaboration de l'entretien professionnel et l'évaluation des critères d'avancement. C'est un choix qu'on a mis de façon prioritaire pour ne pas bloquer les avancements de carrière des uns et des autres. Donc ça, c'est un travail conséquent qui a été mis en place et nous avons eu des CAP qui se sont réunis et qui ont pu répondre à la problématique des avancements. Même si ce travail a été fortement perturbé par le projet, enfin les actes réglementaires sur les parcours professionnels des carrières des rémunérations, qui a modifié la donne en cours d'élaboration. Donc une nécessité de reprendre un peu l'ouvrage pour qu'effectivement les engagements de la présidente, c'est-à-dire que la fusion ne devrait pas faire perdre aux agents quoi que ce soit et ne rien faire perdre aux agents, c'est-à-dire d'avoir des CAP qui puissent se réunir pour l'ensemble des avancements et des promotions. Nous avons eu les CAP du 24 mai qui ont validé cela après une campagne d'évaluation qui a été faite, parce que tous les agents de la collectivité évalués avant naturellement, qui s'est tenue de janvier à avril 2017. Ensuite, il y a eu la réorganisation des services, disons un mot, où en sommes-nous? Donc, je ne vous rappelle pas les étapes, elles avaient été présentées par la présidente. Je ne vous rappelle pas non plus la remise en cause de tous les postes et un appel à candidature par itération successive. Je dois dire que cela a amené plus de 900 agents ont été auditionnés sur une période de 6 mois. 900 agents ont été auditionnés. À ce jour, il n'y a qu'un agent qui n'a pas une affectation définitive. Et comme on a donné la priorité aux agents titulaires, on est actuellement en train d'ouvrir les postes non pourvus à des agents contractuels en priorité. Et là, il y a 30 agents contractuels à ce jour qui peuvent être confortés sur des CDI, c'est un élément important. Et puis, on arrive à ce que, dans ces transitions professionnelles, il y a eu un accompagnement pour les cas les plus compliqués, puisque la présidente avait annoncé pas de mobilité géographique imposée
mais ça voulait dire avec la réorganisation une mobilité professionnelle qu'il faut accompagner, et un travail a été fait sur ce point sur des agents qui ont été reçus, sur des formations de transition professionnelle sur 79 agents, des ateliers de la mobilité pour les amener à rentrer dans leurs nouvelles compétences de façon forte et réactive, des entretiens individuels sur les analyses de compétences et la rédaction des supports de candidature pour une quinzaine d'agents, et les encadrants se sont vus proposer un plan de formation qui a débuté en 2016, novembre, et qui s'achèvera en novembre 2017 autour de l'accompagnement au changement et au management à distance, puisque nous sommes en BICIT et manager une équipe à distance, ce n'est pas la même chose que de l'avoir quotidiennement à sa disposition. Et donc ça, un ensemble d'éléments qui a été anticipé pour permettre, et qui demande un travail considérable pour permettre que cela se passe de la meilleure façon possible. Nous avons aussi également matérialisé l'accompagnement des agents par la création d'une cellule du bien-vivre au travail où siègent les représentants du personnel, les médecins de prévention, les assistantes sociales, les préventeurs et membres de l'administration, où les situations d'un mal-être collectif sont analysées et donnent en réactivité des plans d'action spécifiques. Parce que quand on a un problème de bouleversement, passant de deux administrations séparées sur un même site et une seule administration sur deux sites, eh bien, il faut accompagner les personnes à ce changement, et ça a été fait. Ensuite, sur le contrat social, eh bien, ça s'est fait dans les mêmes délais, avec fin 2016 et en 2017, l'harmonisation des politiques RH qui a été inscrite dans le cadre de l'annexation globale en vue d'aboutir à un contrat social pour l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce contrat social global se construit avec les 5 organisations syndicales que nous avons, CFDT, UNSA, CGT, FO et FSU. Et nous avons à intervalles réguliers des réunions, soit techniques, soit des réunions d'arbitrage ou de construction, de co-construction, auxquelles je participe avec la DGS. Donc ça, on l'a fait dans un temps bien établi, cadencé. Ça a été un peu perturbé par le RIFSET qui a modifié la donne, et des travaux qui ont été faits sont remis en cause par cela, la CPR aussi, et ça a été un peu perturbé. On a eu une période un peu de flottement. Vous savez que les agents ont accueilli la présidente un jour de session avec quelques velléités sur l'engagement du dialogue social et sur la forme que cela devait prendre. Ce dialogue social porte sur 3 points: le temps de travail, l'action sociale et le régime indemnitaire. On a travaillé séparément chacun des pôles, les travaille séparément. On a validé des acquis, on a laissé dans la négociation globale les points de désaccord ou les points de vue différenciés entre l'administration, les élus et l'ensemble des organisations syndicales. Donc vous voyez une méthode de co-construction où on agrège progressivement les choses. Sur le temps de travail, ça porte sur le règlement du temps de travail des agents sur les 2 sièges. Les points principaux de discussion portent sur l'annualisation du temps de travail et les forfaits de durée ouvrant droit RTT, les heures écrétées, les autorisations spéciales d'absence, les plages horaires. Le projet de règlement doit aussi étendre le dispositif, je dis, au télétravail, qui était quelque chose qui était initié en Franche-Comté et pas en Bourgogne, et au département de la Côte d'Or, on en a parlé. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille, qui est une solution aussi à l'éloignement. Quand je parlais la formation et la construction du travail en BICIT, ça veut dire qu'on va travailler différemment, qu'on utilise différemment les moyens de rapprochement. Il n'y a pas que le déplacement physique, et il y a aussi un certain nombre d'organisations différentes du travail à mettre en place. Et la gestion du temps de travail pour les agents des lycées sera présentée début juillet aux représentants du personnel. Je crois que c'est en même temps qu'une étape importante du Tour de France. Je me suis fait avoir en acceptant la date. Donc l'après-midi, en début juillet. Et le but est d'avoir notre objectif, autant dans l'analyse nous avons été dans la complexité,
autant dans la rédaction finale de l'accord, nous souhaitons être dans la simplicité. Dire faire en sorte que nos dispositifs de suivi du temps de travail ne soient pas chronophages pour les services des ressources humaines. On essaie de trouver un système qui agrée naturellement les personnels, qui soit plus sur du déclaratif et qui n'engorge pas par des systèmes de vérification ou de demande qui prennent beaucoup de temps à vérifier, parce qu'on pense que c'est aussi l'occasion de moderniser l'administration et de faire en sorte qu'avec on ait un autre regard sur la façon dont on décompte les choses. Ensuite, vous avez l'action sociale. Alors, les dossiers portent sur les différences que nous avons entre nous, historiquement, entre la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est l'adhésion au CNAS qui est en débat, avec intégration ou non des retraités, le montant numéraire des tickets restaurants et la simplification, là aussi, de la gestion. On veut passer sur quelque chose d'électronique et non pas le support papier. Mais ça se débat. Il y a des craintes qui sont exprimées par les personnels sur l'utilisation que l'on peut avoir, qui est peut-être moins souple. Mais là, on va avancer et connaissant les craintes de l'autre, ça permet de trouver des solutions pour y répondre. C'est aussi les aides sociales, les chèques cadeaux. C'est aussi la problématique de nos deux amicales qui ont des fonctionnements différents et des prestations différentes et un budget différent. Voilà. Et oui, mais parce qu'elles ne font pas les mêmes choses. Donc, on a demandé... Ben oui, elles ne font pas les mêmes choses, les budgets sont... Oui. Et donc là, nous sommes en train de travailler avec les deux associations. L'idéal serait que cela soit fait au 1er janvier prochain. Mais disons, si ce n'est pas fait, ce n'est pas le plus bloquant. C'est-à-dire, on a des priorités autres qui sont à mettre en place. On fera tout pour y arriver, mais il faut voir la charge de travail que cela représente actuellement. Ensuite, nous avons un débat sur le fonds social pour les agents en grande difficulté. Il y a des agents qui sont en grande difficulté. Comment on répond à cela? Actuellement, on a des systèmes un peu divers et variés. On aimerait avoir une politique pour les agents en grande difficulté qui soit lisible et qui soit intelligente en matière de fonctionnement. Ça, c'est le deuxième thème de l'action sociale. Le dernier thème, c'est le régime indemnitaire. Alors là, j'en ai parlé, le RIF7 Impact qui est sorti au mois de décembre. Impact... Tu peux dire ce que c'est le RIF7? Alors, c'est le... voilà. Fonction. De fonction, de suggestion, je ne sais plus. Voilà. C'est un nouveau régime indemnitaire. Bon, voilà, d'accord. Qui perturbe... C'était pour voir si vous suiviez. Oui, qui permet pour ceux qui craignent que ce ne soit pas assez complexe, de pouvoir complexifier la négociation. Et qui effectivement a pris, parce qu'il a fallu s'en emparer, voir les conséquences, nous a mis 1 ou 2 mois dans la vue, puisqu'on a commencé, voilà. Et donc là, c'est un des éléments. Néanmoins, on a essayé d'être réactif et d'examiner toutes les solutions, et pour nous accompagner dans les chiffrages, parce que nos services ne sont pas en capacité de tout faire en même temps. Nous avons fait appel à un prestataire qui, en même temps qu'on va négocier, donc il faut quantifier, il faut savoir que cela représente, par rapport au scénario de négociation, on arrive un peu au terme de cette négociation, donc on aura un chiffrage extérieur qui sera transparent avec les OS pour qu'effectivement, au bout du compte, on soit d'accord sur les conséquences financières. Ensuite, nous aurons de consolider, je pense que ce sera plutôt sur le dernier trimestre, puisque la loi, on avait comme objectif de finir fin juin, pour toutes les raisons que je vous ai exposées de modification, en gros, de cadre que l'on a eu sur 2 sujets. Donc on doit le faire avant le 31 décembre, donc on va quand même être moins rapide que ce que nous avions prévu. On l'explique, mais nous comptons conclure plutôt courant septembre pour que nous puissions délibérer
dans cette Assemblée, et non pas en commission permanente, que nous puissions délibérer dans cette Assemblée de l'accord que l'on souhaite avoir avec les personnels. Et dans cet accord, vous aurez à la fois le contenu, tel que je viens de le détailler, les points de convergence, et vous aurez aussi les conséquences budgétaires de cet accord. Et nous vous proposons ça en totale transparence. Voilà la méthode qui est employée, qui est une méthode itérative de co-construction. Voilà. J'ai peut-être